Des grands horizons du Texas jusqu'au littoral de l'Îlet-sur-Mer, j'ai traversé l'Amérique à plusieurs reprises. Dans mes chansons, je m'inspire du territoire, des grands espaces et des oiseaux migrateurs. J'ai posé mes valises dans ma région natale de Chaudière-Appalaches. C'est un retour dans les paysages de l'enfance avec un regard neuf. Nous, on voulait faire de l'autosuffisance, surtout pour la qualité des produits, de la qualité qu'on ne retrouve pas dans les grands magasins ou dans les grands centres. Moi, mon nom, c'est Dominique Morissette. Je m'appelle Kevin Royer. On est présentement à Saint-Cyril-de-Lessard, au Jardin maraîcher DM. Ça a commencé par un petit projet que finalement, c'est devenu plus grand qu'on pensait. Ça a commencé avec un but d'autosuffisance, de faire nos propres légumes, de faire notre propre viande. Puis finalement, on s'est ramassé d'avoir un gros jardin, une grande serre, puis de vendre directement aux gens. Au début, c'était seulement là, un petit projet. C'était pour compléter nos travaux séricoles qu'on faisait l'hiver. Puis finalement, à un moment donné, on s'est dit « Ah, mais pourquoi pas l'essayer? » De fil en aiguille, le projet a grossi, Puis là, on s'est dit, on va essayer de nourrir notre famille. Puis après ça, bien, la communauté. Parce que le village ici, là, il reste quasiment plus rien comme entreprise. Puis on cherchait un peu des idées. Fait que c'est de là est venue l'idée d'avoir un kiosque libre-service. La qualité qu'on obtient, on voit qu'elle est supérieure, surtout par les commentaires des gens qui, dès qu'ils voient le produit, le légume, ils nous disent que c'est la meilleure salade qu'on a jamais mangée, elle est donc bien croquante. Fait que c'est toujours des commentaires qui font plaisir. On l'a vu beaucoup, là, qu'on dépendait des fruits et légumes d'importation du Mexique, des États-Unis. On l'a vu durant le COVID, là, les camionneurs étaient bloqués aux lignes. Puis on l'a vu dans les supermarchés, là, les Costco de ce monde. Là, il manquait de pain, de papier de toilette, ou même de légumes. Là. Fait que, on a vraiment vu que la mentalité des gens a changé. Puis que les gens préfèrent mieux manger local maintenant. Là. Pour certaines personnes, ça peut être une mode, mais nous, on essaye d'éduquer les gens, puis d'aller chercher un client à la fois, puis d'essayer, pas de les éduquer, mais de leur faire comprendre que à chaque fois que vous achetez un produit de la ferme d'ici, bien, vous ne faites pas juste vous nourrir, vous nourrissez un fermier d'ici, ou un producteur ou un transformateur d'ici. C'est d'aller chercher un client à la fois puis de le garder. C'est beau d'aller chercher un client, c'est beau de faire une vente, mais on veut tout le temps qu'il revienne, le client. L'odeur de la terre sur un légume fraîchement cueilli. Le cycle sacré de la vie qui s'illumine dans les allées du jardin. Enfin, les jours d'été se fondent dans l'automne pour qu'il offre ses récoltes généreuses. On va mettre de la rouge, parce que c'est elle qui est la plus belle. La blanche est aussi bien, ça. Nous, on fait des fruits et des légumes comme production. Dans les fruits, on fait des bleuets et des fraises. Prochainement, il va y avoir les framboises qui vont s'ajouter. Sinon, on fait des légumes, c'est vraiment varié, autant de la salade, de la laitue, de la tomate, jusqu'aux légumes de conservation pour l'hiver. La patate, c'est patate primaire. On fait beaucoup de petites patates grelots. Ça, c'est très entendu. Les gens m'en parlent. Au mois de juin, là, les gens m'en parlent. On a hâte de manger vos patates. Sinon, les légumes de conservation, un peu comme la courge. L'ail aussi est très populaire là, durant l'automne puis l'hiver. 90 de nos produits sont vendus ici au kiosque ou en panier. Sinon, j'ai un de mes amis qui était restaurateur à Lillet, au restaurant L'Éveil. Lui achète mes légumes. Sinon, le marché Tradition à Lillet. Là. Mais on essaye tout le temps de rester en circuit court pour être le plus écologique possible, pour avoir le moins de transport possible. T'sais, mettons, on va prendre la laitue, mais notre laitue, elle n'a pas 5200 km de virée. C'est quand elle est cueillie, on l'accueille le matin,
Puis après ça, les gens la prennent, la mettent dans leur assiette sur l'heure du dîner. Là. Elle n'a pas 5, 6, 7, 8, même des fois 14 jours. Là. Ce que les gens aiment, c'est qu'ils font juste passer dans le rang, puis ils peuvent voir les jardins, ils peuvent voir la serre. Fait qu'au printemps jusqu'à l'automne, ils voient l'évolution. Puis en faisant un tour au kiosque, ils voient vraiment le produit final suite tout au travail qui a été fait. Présentement, c'est notre 2e année officielle. Là. Puis il y a un très bel engouement des gens. Là. Le monde sont contents d'avoir un nouveau commerce à Saint-Cyril, puis d'avoir, c'est ça, des produits frais. C'est le fun de rencontrer les gens, ça nous rapproche d'eux. Ça nous permet de savoir c'est quoi leurs besoins aussi, qu'est-ce qu'ils recherchent, puis ça nous permet de nous améliorer. Bien, on voulait ajouter un produit de plus. Puis moi, j'ai tout le temps été sensé sur le bien-être animal. Fait que nos poules, nos cailles sont élevées en liberté. Elles ne sont pas enfermées en dedans, ils voient le soleil, ils voient la nuit. Ils sont... Comment dire? Ils font leur vie d'animal. Se percher, fouiller dans la terre, se laver les plumes. C'est ce qu'on ne trouve pas dans un gros poulailler de 15, 30, 50 000 volailles. Là. Mes souvenirs d'enfance à la ferme figurent parmi les meilleurs moments de ma vie. Le jardin, la grange, les animaux. Chaque jour était comme une conversation avec Dieu. Chaque haricot, chaque bleuet était un miracle que comprenaient mon chat et mes poules. I'm going back in memory where no fast train can go to an old forgotten farm where maize and cotton grow. There's a life I left behind me, it's somewhere in me still. About 1 mile and 40 years from Dyson's Hill. We never had an inkling of the life that we now know. I'd have said you were crazy if you'd ever told me so. I remember waking mornings when the snow lay on our quilts, and there ain't much wood to burn around Dyson's Hill. Dyson's Hill, Dyson's Hill. I wanna climb your heights again, and one day I will, and look for the vein of our old windmill. About 1 mile down from the sides of Dyson's Hill. Exhibits arrowheads and old bones buried in her crown. I found 1 or 2 myself just fooling around. Dorothy and Dad and Mom, they're all sleeping in a field in the shadow coming down from Dyson's Hill. Dyson's Hill, Dyson's Hill. I wanna climb your heights again, and one day I will, and look for the vein of our old windmill. About 1 mile down from the sides of Dyson's Hill. I've climbed the southern Rockies, Estes Park, to Telluride. In the years since I've left the place that was my papa's pride, and I've never been no higher, I know I never will, than the low flat top of Dyson's Hill. Dyson's Hill, Dyson's Hill.
présent, je cherche à entendre, dans les paysages bucoliques de ma région, les échos des hymnes perdus des miracles de mon enfance. Moi, je viens pas de la région, mais mon conjoint vient de Saint-Eugène. Lui, il est revenu habiter en région. Moi, je l'ai suivi malgré tout. Puis en recherchant les terrains à vendre, on a tombé sur un petit terrain qui était à vendre, qui n'était pas affiché nulle part, à part une petite pancarte sur le bord du chemin. On a appelé la personne, on a été le visiter, on l'a marché, puis on s'est dit « ouais, pourquoi pas, on l'essayerait ». Puis finalement, c'était vraiment un coup de cœur qu'on a eu pour ce terrain-là. Je m'ennuyais de l'espace. On a beau dire Québec, Montréal ou n'importe quelle grande ville, c'est grand, mais ici, c'est grand, il y a plein d'activités qu'on veut faire. Autant 4 roues, moto, skidoo, les spots pour aller se baigner, comme on peut voir en arrière de moi, la vue, les couchers de soleil, c'est magnifique. C'est ça qui nous manquait, le grand air, comme on dit. Là. Pour les gens qui viennent de la grande ville, je pense que c'est de venir faire un tour. En faisant un tour, c'est là que le coup de cœur te prend, parce que c'est là que tu vois les paysages, c'est là que tu réalises comment c'est, la tranquillité, être dans le bois, la vraie vie, dans le fond. Ça mérite d'être connu, là, les couchers de soleil, les montagnes, comme je disais un peu tantôt, c'est ça, les spots pour aller se baigner aussi. Puis on a plein de petits commerces un peu comme nous là, qui méritent à se faire connaître, là, des transformateurs, des producteurs, des petits restaurateurs aussi. Là. C'est sûr qu'en région, tout le monde se connaît, ça, on ne se le cachera pas. Dès qu'on commençait à travailler sur le terrain, on voyait le trafic passer dans le rang, tout le monde était curieux de voir ce qui se passait. Moi, je vois plus d'avantages que d'inconvénients d'être aussi proche de la clientèle. C'est sûr qu'il faut aimer le contact avec les gens. J'aimerais ça que Saint-Cyril soit comme dans les années 1800. Avoir plein de petits commerces, puis plein de gens, là, parce que là, on est environ à peu près 700 de population. Mais si on en retourne comme dans les années 1800, il y avait 2200 de population. Fait que c'est ça que j'aimerais, là. J'aimerais qu'on ait plus de gens, puis qu'on ait une meilleure économie encore. C'est une petite communauté, on est ici quand même assez serré. Puis on fait tout notre possible là, pour essayer de bien vivre, là, puis d'attirer le plus de gens possible. D'après moi, je suis ici pour très longtemps. Bien que la ferme ne soit aujourd'hui qu'un souvenir, je la retrouve chaque jour dans le souffle du vent, dans le vol d'un héron ou le silence de la campagne.